C'était sur le sujet de la cataracte secondaire, c'est pour ça que c'est le titre, mais je voulais surtout vous montrer à quoi ressemble l'implant et une très courte vidéo chirurgicale d'une minute pour voir comment le poser. Ça c'est Bill, c'est son petit surnom parce que Bill c'est bag in the lens, alors qu'une implantation classique c'est lens in the bag. C'est un implant hydrophile avec une optique de 5 mm, deux aptiques qui sont orthogonales. En fait, vous voyez les aptiques, elles sont ovalaires. Là, sur le dessin, l'aptique ovalaire est à grand axe vertical pour l'aptique antérieure et à grand axe horizontal pour l'aptique postérieure. L'idée, c'est de former une gouttière périphérique entre ces deux aptiques qui va permettre de le janter. Ça a été dessiné par le professeur Marie-Josée Tassignon et importé en France par le docteur Christian Billotte, qui est décédé en janvier de cette année, il y a à peu près 15 ans pour l'import de la technique en France. Voilà la vidéo. Donc là, l'idée, c'est de calibrer le rexis antérieur. Ça, c'est à l'aide d'un petit anneau de 5,3 mm. Ça peut aussi se calibrer dans le système de visualisation. Ça, c'est l'intervention de cataracte en accéléré, bien sûr. Donc on se retrouve avec un sac ouvert à 5 mm comme d'habitude. Là, on va injecter du viscoélastique cohésif au-dessus de la capsule antérieure. Le but, c'est d'accoler la capsule antérieure et la capsule postérieure. Et ensuite, on réalise un petit trou au niveau de la capsule postérieure qui va permettre d'injecter un viscoélastique dispersif dans l'espace de Berger, donc entre la capsule postérieure et la hyaloïde antérieure. Ensuite, on réalise de manière facile un capsulorhexis postérieur qui est calibré de la même taille que le capsulorhexis antérieur. Donc on a deux capsules antérieures et postérieures ouvertes et accolées. On injecte cet implant et le but va être de le janter, c'est-à-dire qu'on fait des petits mouvements de rotation ou de poussée pour pouvoir avoir les deux capsules qui sont coincées en périphérie dans la gouttière de l'implant, tout autour. C'est ça la technique. Alors, ce qui peut faire peur, c'est que c'est l'histoire de l'ouverture de la capsule postérieure, mais ça n'est pas du tout la même chose de faire une ouverture capsulaire postérieure décidée, maîtrisée, et une rupture capsulaire. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, la hyaloïde antérieure, elle est complètement intacte. On n'y touche pas. On ne va pas faire de brèche du vitré. Il n'y a pas d'issue de vitré lors de cette chirurgie. Il n'y a pas d'augmentation du risque de décollement de rétine, ni d'endophthalmie, par exemple. On n'est pas du tout dans une situation traumatique. Il n'y a pas non plus de taux d'Irving-Gass, c'est quelque chose qui a été montré et publié. Il y a 0% de cataracte secondaire, ça n'existe pas avec cette technique. Il n'y a pas de cataracte secondaire. Les quelques-unes qui ont été décrites, mais c'est moins de 10 sur des séries de milliers de patients, c'est quand en fait on ne l'avait pas bien janté et que l'implant est janté sur la capsule antérieure, mais pas la postérieure. C'est un mauvais jantage et ça se voit plus. Alors moi, ça m'est arrivé exclusivement quand j'ai essayé d'implanter des patients avec un... J'ai un manque du mot. Les patients jeunes qui font des décollements récidivants. Un stickler. Je n'arrive pas à mettre cet implant-là sur des sticklers. Donc j'ai arrêté d'essayer, c'est-à-dire qu'ils ont une capsule antérieure qui est comme d'habitude, et la capsule postérieure, qu'on ne l'ouvre pas, qui pendouille vers le bas. Je n'arrive pas à janter cet implant sur la capsule postérieure des sticklers. Je pense qu'ils ont vraiment un collagène qui est différent. Les photos, elles sont hyper convaincantes. Ça, c'est les photos à 2 ans, 4 ans, 9 ans. Je pourrais vous montrer la même à 15 ans maintenant. C'est magnifique. Donc faire une PPR là-dessus, c'est un bonheur. Mais ça rejoint ce dont on parlait avec certains implants de 3 pièces qui ont 20 ans, me donne aussi ce genre de visualisation. Une implantation classique, alors certes, une capsulotomie, c'est pas compliqué à faire, mais c'est pas toujours très sexy, même quelques mois après. Il n'y a pas toujours des perles d'Elschnig comme ça sur une capsule postérieure, hein, mais je trouve pas ça très satisfaisant de voir ça. Et ça limite la visualisation. Par nos systèmes grand champ, c'est dommage d'être limité à la visualisation seulement du pôle postérieur en raison de la cataracte secondaire. Alors qu'avec une implantation de bag in the lens, franchement, c'est absolument magnifique. Je trouve qu'il n'y a pas de risque de lésion de l'implant lors du YAG, puisqu'on ne fait pas de YAG. Ça peut se voir pas si rarement que ça, hein, des photos de disruption. Là, Didier, je l'avais entendu dire il y a quelques années que en fait, même une capsulotomie, c'est pas anodin. C'est écrit dans la fiche SFO qu'on donne aux patients avant une capsulotomie, qui a un risque pas ridicule de décollement de rétine, d'hémorragie, d'Irving-Gass. C'est pas si anodin que ça d'aller faire une capsulotomie. Si on peut s'en libérer, je trouve ça assez satisfaisant.
On voit parfaitement le fond d'œil, ça n'a pas besoin de vous convaincre, et c'est pratique de ne pas avoir une baisse de vue 2, 3, 4, 5 ans après. Alors ça, c'est plutôt Eric qui pense ça, mais c'est un peu trop schématique pour moi. Il dit l'acuité, elle est directement corrélée à l'examen de la rétine. Non, il y a un truc entre deux qui s'appelle la cornée et qui peut aussi modifier l'acuité visuelle, le film lacrymal, la sécheresse, mais c'est un raccourci, mais voilà, c'est pas si faux que ça. Ça évite, moi j'ai souvent ça, je trouve, quelques années après des cataractes de patients diabétiques pas bien équilibrés, c'est pas toujours élégant d'avoir un gros capsulophimosis antérieur, on se libère de ce problème-là. Ça fait pas du tout de synéchie postérieure. C'est-à-dire que ça, c'est les deux yeux d'une même patiente, alors diabétique, qui a eu pas mal de lasers, mais c'est plus élégant, je trouve, la photo en bag in the lens que la photo en lens in the bag. Voilà, c'est une étude faite dans le service. C'est la thèse du docteur Clément Aucher qui montre qu'il n'y a pas du tout de synéchie après des chirurgies combinées, bag in the lens et vitrectomie. Ça en est un exemple. Les conclusions, c'est pas de cataracte secondaire, c'est satisfaisant. Pas de contraction du rhexis antérieur, il est coincé dans l'implant, il se contracte pas, il s'opacifie pas. Accessibilité pérenne au fond d'œil, pas d'effet secondaire du YAG. Et pas de synéchie postérieure, même en cas d'inflammation majeure chez les patients uvéitiques, c'est spectaculaire. Alors en effet, c'est vrai qu'on n'a pas mis les petits risques de capture, et ça c'est vraiment un truc, ça me pose plus du tout de problème au quotidien, il suffit de le savoir, d'avoir les trucs et astuces, de resserrer la pupille impéropératoire, de demander aux orthoptistes de ne pas les dilater s'ils sont post-op de rétine, on les dilate pas à J3 quoi. Mais une fois qu'on fait ça, ça pose pas de soucis particuliers. Juste une question, tu m'as dit qu'il est hydrophile, ça pose pas de souci avec le gaz? Alors quand tu fais ton échange sous gaz, si, ça peut faire un peu de buée. Un peu de buée, mais est-ce que tu n'as pas d'opacification? Si tu mets du C2F6 ou un décollement, tu n'as pas comme chez des implants où tu as une capsulotomie, ils sont hydrophiles, par exemple les AS ou autres, n'importe. Tu peux avoir des opacifications. J'ai en tout cas énormément de cas de patients, parce que en tout cas le docteur Billotte, le docteur Denion et moi, on fait tous les trois du segment postérieur, donc on en a pas mal. J'ai pas un seul cas, et j'ai récupéré leur suivi. Le docteur Biot, il est décédé, et le docteur Denion, il est parti dans une autre région. Donc globalement, j'ai récupéré leur suivi de plein de combinés. En tout cas, ceux qui sont vivants vont bien. Et peut-être que ceux qui sont morts vont moins bien, mais non. Et le silicone, pareil, il n'y a pas de... Le silicone, j'ai un cas d'une patiente que moi j'ai siliconé, dont l'implant, je trouve, est discrètement, je trouve, en perte de transparence. Mais en acuité visuelle, alors forcément, c'était un décollement de rétine multirécidivant, ce qui fait que je pense pas que ça influe follement. J'en ai une qui avait été siliconée. Mais comme ça peut arriver avec d'autres implants de sac. Et est-ce que tu mets un point sur l'incision principale? Moi, je suture toujours mes combinés, quel que soit l'implant que j'utilise. J'achète ma tranquillité. Je me dis, ça va prendre 1 minute ou 2 minutes d'aller faire un point de cornée. Et je suture toujours toutes mes sclérotomies aussi, même sur une chirurgie de membrane. J'achète ma tranquillité, et tant pis si ça me prend 3 minutes, mais c'est très personnel. J'achète mon sommeil. Ouais. C'est pour ça que sur les adultes, moi j'ai tendance à mettre un peu plus peut-être des 3 pièces que des bag in the lens. Ouais, tu trouves qu'il reste plus longtemps pour éviter de faire un point, ta chirurgie est quand même plus rapide, même si c'est pas mais en tout cas, moi je fais le point, c'est pas parce que c'est un bill. Je suture la cornée de toutes mes combinées. Une dernière question de ma part. Est-ce que tu penses, tu as une indication précise où tu mets à tout le monde cet implant-là? Oui. Mon ancien associé, le docteur Rizanek, le pose aussi sur des yeux vitrectomisés. Moi, j'ai peur. J'ai peur quand je l'injecte qu'il tombe dans le segment postérieur. S'il n'y a pas de vitré, s'il n'y a plus d'espèce de berger, je n'ose pas. Mais donc, lui n'a même pas ce frein-là. Moi, je ne le pose pas sur un œil déjà vitrectomisé. Et je ne le propose plus après 80 ans, ni après 80 ans, en m'imaginant que la zonule est peut-être plus fragile, en me disant que le bénéfice d'absence de cataracte secondaire au vu de l'espérance de vie est peut-être moins marqué, et je ne le pose pas sur des yeux qui ont une pseudo-exfoliation capsulaire. S'il y a déjà une fragilité zonulaire connue, je me dis que le petit mouvement pour aller le janter peut être éventuellement délétère. Je sais pas, mais par précaution, on nous a appris comme ça, et je le fais pas. Je sais que, en tout cas, la chirurgien pédiatrique du CHU, elle le pose aussi sur des yeux qui ont des pecs. Moi, je me dis qu'un bon implant de sac sur une pec, c'est très bien aussi. Sans aller théoriquement sur-solliciter la zonule.
Ça existe torique. Donc ça c'est génial, ça permet d'être sûr qu'il ne bouge pas. C'est censé sortir head-off il y a déjà 2 ans, mais il n'est pas disponible. Et c'est censé sortir multifocal l'année prochaine, mais comme le head-off n'est pas encore sorti, c'est une demande récurrente qu'on a, et ils ne sont pas hyper réactifs sur le sujet. C'est un implant fabriqué en Allemagne. Mais torique il existe, mais il y a un délai de commande qui est assez important. Ils sont fabriqués sur mesure, et tu mets 1 mois et demi à le recevoir. Juste 2 questions. Est-ce que tu as une expérience d'une luxation postérieure de ce type d'implant ? Ouais. Et du coup, tu as géré comment ? Tu as coupé, tu as changé ? Ah non, il se remonte et il se rejante. D'accord. C'est-à-dire que tu le remontes. Oui, j'ai cette expérience-là, et c'est drôle parce que pour le coup, c'est quand j'étais interne, et c'était Boris qui. En fait, moi je suis gauchère, et l'aide était placée là, et en me passant quelque chose, j'avais la bille manuelle pour laver le visqueux, et en me passant quelque chose, il a appuyé sur ma main. Donc, l'implant il s'est déjanté, il est tombé dans le fond sur vraiment un truc. Et pour le coup, c'est lui qui est retourné le chercher. Moi j'étais interne, je savais pas faire à l'époque. Comment ? Et pour une fois, c'est la faute du chef. C'est vrai, ça. C'est vrai, vous pouvez lui rapporter que j'ai raconté ça. Mais en tout cas, c'est lui qui allait le chercher. Et donc, je me souviens de cette expérience-là. Et j'en ai fait moi-même tomber une fois. Et je me suis installé en vitrectomie, je suis allé le chercher, tu le remontes. Et ce qui est génial, c'est que tu le remontes, tu le rejantes. Le capsulorhexis, il est bien, il est intact, il n'y a pas de refend. C'est quand même chiant, hein. Tu rajoutes une demi-heure sur ta procédure, tu passes en vitrectomie alors que ce n'était pas prévu, mais la patiente, elle voit... Et juste par avoir un ordre d'idée, la durée moyenne d'une chirurgie de cataracte avec le BIL, c'est de l'ordre de combien ? Alors moi, je suis un chirurgien lent, c'est-à-dire qu'une cataracte standard, ça me prend 15 minutes. Tu vois. D'autres, ça leur en prend 6. Donc une cataracte standard, je pense, me prend 15 minutes, et en bag in the lens, 18, 19, mais je suis très lente, je prends mon temps, je regarde. Boris, mon ancien associé, une cataracte standard pour lui c'est 7 minutes, et en bag in the lens c'est 7,5. C'est spectaculaire, mais voilà, moi je suis pas hyper rapide, je prends mon temps. Moi ça me rajoute bien 3 minutes d'intervention. C'est pas des implants préchargés, donc aussi le temps de le positionner dans la cartouche, de vérifier, de resserrer. Moi j'attends que la pupille elle se resserre joliment sur table. Boris il attend pas ce délai là, et lui ça change rien à sa durée opératoire. Excusez-moi, j'ai une petite question. En fait, j'ai l'impression que l'intérêt principal de l'implant, c'est donc la capsule postérieure. Et du coup, pourquoi pas simplement mettre un sulcus ? Ça permettrait aussi de le fixer plus tard si jamais il tombe. Enfin, ça me semble nous donner une porte de sortie par rapport au bag in the lens. Enfin, je comprends. Et j'ai pas besoin de porte de sortie parce que ça me pose pas de problème. Je me dis, en fait, mettre un implant de sulcus, je trouve ça moins élégant, tu vois. Tu as les aptiques qui peuvent des fois frotter sur l'iris. J'ai des patients qui ont des cas d'hémorragie récidivante sur un implant de sulcus. En fait, je me dis pourquoi c'est hyper élégant. C'est pas du tout pas de suite inflammatoire. Les implants de sulcus, tu as des suites inflammatoires. C'est plus inflammatoire une implantation de sulcus. Ça, sur des yeux uvéitiques, c'est spectaculaire. C'est d'une beauté. Tu vois ton patient même à J2, t'as pas de Tyndall, c'est spectaculaire. Le fait que les capsules soient accolées, je pense que le facteur cellulaire inflammatoire, il est inexistant. Enfin, en tout cas pour l'inflammation issue du sac. Et c'est vraiment magnifique. C'est un peu comme, je trouve, pourquoi apprendre les Carleval alors qu'on maîtrise l'artisan. Pour moi, c'est la même discussion. Tu te fais un peu suer au début de la courbe d'apprentissage d'un Carleval quand tu es rodé à des artisans, mais le résultat post-opératoire me convainc. Je trouve ça spectaculaire, c'est magnifique, l'œil est beau dès le 2e jour, c'est calme, ta réfraction elle est élégante. Je trouve que c'est le même genre de choses. C'est super de savoir poser des implants de sac, c'est super de savoir faire ça, et c'est super d'adapter la technique à ta demande et ton besoin. Exactement comme avoir l'artisan et le carnaval dans ta boîte à outils et savoir faire les deux. Je trouve ça très séduisant.